À plus tard. Au revoir. Il faut que vous arriviez à vous parler. अभी खीरे भी अच्छा और खीरे भी है क्या अच्छा हमारा पिछली बारी तो सीखे नहीं Oui. On a bien dormi, Monsieur Frost? Oh que oui, Saïd. Oui, cette chambre me convient. C'est mieux que le foyer de la police. Dans notre métier, on a de vilaines petites habitudes. Vous n'avez pas idée? Merci. मैं तो दूसरा जी इंग्लैंड ते अपना इंडिया ये सब एक ही ते यूरोपियन कंट्री इंडिया बराबर ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सब तो बड़ा दुश्मन कांगो है ते ये बेईमानी का सब तो बड़ा जरिया है समझ गए तुसी Ah. Fais connaître, Kourou. Oni Samashta. Tu viens? Allez, bande de mollassons, une heure. On accélère la cadence. C'est dur la vie dans l'armée, hein, Meredith? On accommoderait. Et vite. Tu crois que ton pote apprécierait vraiment de se faire honteusement réformer? L'armée, c'est un truc pas évident pour les réservistes qui connaissent pas bien les règles. Fais attention de surveiller ta belle bouche. Une balade de santé, au trou. Tiens, avale ça. Quel foutoir là-dedans. Ça pue et c'est dégueulasse, Steven. Je reviens pour le dîner. Je te ramène une pizza. Ça va, Diane? Si vous le laissiez tranquille. Oh, vous savez comment nous sommes, nous, les flics, à vouloir faire la morale aux jeunes garnements quand ils ont chapardé des pommes. Ou vendu à de pauvres gamins des sachets de crack. Il ne vend pas de drogue. Vraiment? On va voir. Oh, Steven, je croyais que t'avais arrêté de fumer. Steven! George descend et va sous ses fenêtres, il va tout jeter.
Vous allez voir la cible 3 fois entre 3 et 5 secondes et à 10 secondes d'intervalle. Quand vous verrez cette cible, vous utiliserez à chaque fois 2 cartouches. Des questions? Meredith, c'est ici que ça se passe. On est sur un champ de tir et pas en vacances. Elle est en train de réfléchir. Ça prend des années aux engagés pour ne plus le faire. Vous, les réservistes, faut pratiquer ça chez vous. Position à plat ventre. Maintenant. Armé. On vise et on tire. On vise et on tire. Steven! Personne ne va s'approcher de l'appartement. Réfléchis bien à ce que tu es en train de faire. Steven! Ici Georges Toulade. Il faut que je te parle. Laisse au moins ta mère s'en aller. Quand je serai seul, ils feront ce qu'ils voudront. Ils se pointeront, ils me descendront. Je t'en prie, Steven. Non, Steven, ils ne vont pas te tirer dessus. Une fois que t'as posé cette arme, tout est fini. Mais qu'est-ce que je vais faire? Steven. Pose ce revolver. Non! Crois-moi, une fois que t'as posé cette arme, c'est fini. Tu es en sécurité. J'ai dit non! Steven. D'accord, Steven, d'accord. C'est bon. Donne-moi cette arme. Steven, donne-la-moi. C'est terminé, c'est bon. Allons, donne-moi ça et ce sera fini. Donne-moi ça. Et qu'il s'imagine qu'on s'amuse. Allez, c'est à nous. Allô, j'appelle 2-0. 2-0, je t'écoute. Ramassage terminé. On est sur le chemin du retour. Ok, et on ne s'éternise pas. Laissez ça! Allô? Oh, merde! Oh. Allô? Oui, désolé, non? Oui, d'accord.
Oui, je me suis décidé. Je marche, on y va. Ça va, Jack? Oui, ça va. Vous voulez que je nomme quelqu'un d'autre sur l'affaire Marson? Oh non, non, ça va aller. Oui. Bravo. Bien joué. Je sais que... Bien joué. Steven, réveille-toi. On te parle d'un séjour à l'ombre. Pas des mois, des années. Détention illégale d'une arme à feu. Menace sur un officier de police. Alors, où te l'es-tu procuré? Je vous l'ai dit. Je suis allé à Manchester voir un match et un mec dans un pub m'a vendu ce flingue avec une demi-douzaine de cartouches. Le nom de ce pub est inconnu. Le nom de ce mec est inconnu. J'étais stone, d'accord? Oh, et ça arrive souvent dans les pubs, hein. Un mec qui te dit « Toi, t'as l'air de vouloir un flingue. » En pleine guerre urbaine, c'est pas rare de voir ça. Les autres cherchent pas d'embrouille quand ils savent que t'es équipé. Ils te respectent. Steven, souviens-toi de ce qui est arrivé. Ta mère et moi, et toi aussi, on pourrait être morts à l'heure qu'il est. Alors, où te l'es-tu procuré? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Tais-toi, pas ici, sinon... Ouais, toi t'as pas à t'en faire pour tout ça, hein? Écoute, si t'as envie de prendre au sérieux ce qu'elle dit, c'est bon, mais... Si toi tu peux te permettre d'être un martyr, pas moi! Je te dis un seul mot et je te jure que je te fais la peau! Arme classique des officiers d'infanterie jusqu'en 1989. Facile à se procurer dans n'importe quel pays d'Europe de l'Est. Contre 2 paquets de cigarettes. Je souhaiterais qu'on se concentre un peu plus, s'il vous plaît. Voici un gamin d'à peine 19 ans qui croit qu'il lui faut une arme à feu pour revendre un peu de drogue. Et donc, tout ce qu'il a à faire, c'est d'aller s'en payer une. C'est aussi facile que ça. D'autres en ont peut-être une aussi. Oui. Et on le saura quand on saura où Marson a eu la sienne. Si on ne tombe pas sur un de ses petits copains au détour d'une rue. Oui, cela dit, on ne va pas encore faire appel à un groupe d'intervention, Brent, merci. Vous venez de nous dire à quel point c'était facile de trouver une arme. C'est vrai, des jeunes comme Marson n'ont aucune idée. Très bien. Si je m'étais présenté chez lui avec une arme, l'un d'entre nous serait ressorti dans une boîte. Peut-être Marson. Il sait ce qu'il risque. Peut-être moi. Peut-être sa mère. Peut-être un de leurs voisins. Peut-être l'un de vous. Alors, où que Marson ait dégoté son arme, c'est certainement plus près que Manchester. Je veux savoir avec qui il va traîner ses guêtres et où il passe le plus clair de son temps. Jack. Qu'est-ce qu'il y a? Attaque à main armée, un fourgon blindé. Y a-t-il des blessés? Un des gardes était touché. Allez, tout le monde au boulot. Frost. Il y a plusieurs itinéraires pour retourner à Denton. Celui-ci évite le gros carrefour. Et cet itinéraire en lui-même, vous le prenez souvent? On le prend bien une fois par semaine.
Et vous n'avez pas eu le temps d'appeler votre patron, je suppose. Un coup de feu a salement strié le pare-brise. Et je ne suis pas payé pour jouer les héros. Ensuite, il a bousillé la radio. Oui, je vois. Veuillez donner tous les détails à cet agent, s'il vous plaît. Je vous remercie pour votre aide. Que devient l'autre garde? Oh, bah ça a l'air moins grave qu'on le croyait. Il n'avait aucune raison de le blesser. Oui, d'accord, merci beaucoup. Continue. Mais ils vont quand même l'emmener à l'hôpital pour lui faire une radio. Bien sûr, c'est normal. Vous, les réservistes, vous n'êtes que des guerriers du dimanche. Vous allez progresser à travers les bois et tirer sur chaque cible avec des balles à blanc. Et moi, je verrai qui s'en sort. Pendant cet exercice, vous subirez un mitraillage à balles réelles sur les flancs et au-dessus de vous de la part des engagés. J'ai dit de vraies balles, mais seulement ceux qui font 6 mètres de haut doivent s'inquiéter. Comment procéder? Souvenez-vous de la manœuvre. 2 tirs rapides à terre et on se met à couvert. Vous localiserez votre ennemi, vous devrez progresser rapidement, vous tâcherez de faire un bon usage de votre couverture. Évitez de rester allongé trop longtemps. C'est clair, Richard? Oui, caporal. Tant mieux. Et ne mangez pas les champignons. Parfait. Les balles à blanc de ce côté, les tirs réels de l'autre. 3 magasins chacun et on y va. Qu'est-ce qu'il te veut, Morrison? Je lui dois une boussole que j'ai perdue et il me réclame du liquide. Tu pourrais régler ça au point, non? Je t'en prie, sois pas stupide. Allez, on progresse rapidement. Allez, vous êtes plus lents que des limaces. Bougez-vous. 21 Alpha, cessez le feu. Cessez le feu. Stop. Remettez vos grandes sécurités. Approchez-vous. Allez, dépêchons. Regroupez-vous. Bon. Un côté positif, vous montrez de l'enthousiasme. Et bon sang, quel bordel. Vous êtes tous beaucoup trop lents, les mecs. Et quand les cibles sont apparues, vous vous êtes tous tirés dessus. Ah, vraiment poilant, Evans. Et debout. Et toi aussi, Meredith, debout. Meredith, je suis pas d'humeur à jouer. Relève-toi. Tu trouves que t'as pas assez d'ennuis comme ça, mec? Médecin! Swindon le mois dernier, Leamington le mois d'avant, et je crois qu'il y en a eu encore un autre. Quoi qu'il en soit, Jack, drôle d'affront pour nous, non? Oh, quand même, ils sont gonflés pour un nez qui saigne. 441, on est dans la caserne. Vous pouvez répondre maintenant. Sur qui a-t-on tiré? Allez, vas-y. Vas-y, suis-le. Gardez vos mains en compression sur ce pansement. Ne le secouez pas, surtout. C'est tout droit et à droite. Un soldat a pris une balle, c'est trop tard pour l'hôpital. Non, bouge pas, bouge pas. Qu'est-ce que tu fais? Nous n'allons nulle part. On ne peut pas faire grand-chose, non? Ça, nous n'en savons rien pour l'instant. Vous pouvez y aller. Excusez-moi, messieurs. Oui, je suis le détective-inspecteur Frost de la criminelle de Denton. Vous avez un rendez-vous? En général, vous informez les gars à l'avance quand quelqu'un va se faire tirer dessus. Oh, c'est pas vrai. Alors, ça vous va? Il faut que je sache qui vous désirez voir. Eh bien, après une mort, j'ai l'habitude de commencer par la victime. Alors, où est-elle? Je dois vérifier Écoutez, je avec... ne compte pas rester ici à discuter avec vous. Un homme s'est fait tirer dessus et apparemment, il est mort. Alors, je ne vous donnerai pas de mot de passe, car je ne joue pas aux petits soldats. Où a-t-on mis le corps? Au bloc médical, c'est tout droit, ensuite à gauche et la deuxième à droite. Merci beaucoup. Cartouche à blanc tiré, 11 retourné, 459, Kemp. Très bien, suivant. Caporal Morrison, 867. Merci. Sergent Donovan. Oui, Major. Le Major Harvey vous attend, caporal.
40 balles tirées avec le fusil léger d'assaut, 20 balles retournées. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Eh oh, répondez! Tu crois qu'ils ont déclaré la guerre sans nous en avertir? Chef, il nous faut la permission de l'officier de commandement pour être ici. Vraiment? Les hommes avec les fusils d'assaut avaient de l'expérience, monsieur. Jamais ils n'auraient tiré à balles réelles sur les réservistes. Mais avant ça, les réservistes avaient tiré à balles réelles, non? Et les munitions étaient comptées. Une balle a effectivement compté pour ce soldat Bérédite. Elle a forcément été tirée par un fusil d'assaut. Ou c'est un réserviste qui en a eu marre de jouer avec des balles à blanc. Je n'ai pas l'explication, monsieur. Trouvez-en une. Bonne idée que d'avoir amené le cadavre dans cette pièce. À qui ai-je affaire, capitaine? Aucune idée, monsieur. Veuillez vous identifier. Je suis l'inspecteur Frost de la police de Denton. Comment est-ce arrivé? Le protocole oblige la police à contacter l'officier de commandement avant d'entrer sur un terrain militaire. Je suis l'officier de commandement. Très bien. Je sais qui vous êtes et vous savez qui je suis. Maintenant que le protocole est de côté, ma question demeure posée. Comment ceci est-il arrivé? Avez-vous un problème d'audition, inspecteur? Vous dites? Ce n'est pas votre juridiction ici. Il ne s'agit pas d'une simple bagarre au mess des officiers. Non, en effet, et c'est un triste et tragique accident qui n'est pas de votre ressort. N'y a-t-il donc pas assez de crimes que vous n'arrivez pas à résoudre? Un homme mort d'une balle dans le corps, c'est mon affaire, excepté si on me dit le contraire. À moins que vous ne soyez coroner à vos moments perdus, vous n'avez pas ce pouvoir. Fichez le camp d'ici, maintenant, avant que je vous fasse jeter dehors. Ça, je ne crois pas, non. Vous savez où est l'entrée, inspecteur? Tu crois que ce major Harvey pourrait être un cousin de Mullett? Cette façon de se C'était croire... un exercice, Jack. Un soldat a été tué. Le major a raison, ça ne nous concerne en rien. Mais il y a eu un coup de feu. Et c'est ce qui te met à cran, pas vrai? Évidemment que c'est ça. J'ai dû affronter un gosse avec un pistolet ce matin. Le fait que personne n'ait été tué a plus à voir avec mon horoscope qu'avec la façon dont on s'occupe de la sécurité à Denton. Ensuite, c'est une attaque à main armée menée au fusil à canoncier. Et maintenant, ce jeune garçon, qui n'est pas plus âgé que Marson, se fait tirer dessus en s'amusant aux petits soldats. Enfin, les armes, c'est fait pour tuer. On ne peut pas ignorer que c'est très dangereux. Je n'ai eu affaire qu'à ça depuis que je me suis levé ce matin. Et bien sûr, sans parler d'un commissariat rempli de jeunes recrues qui ont tous envie d'adhérer à ce club et de s'armer jusqu'aux dents comme ce mec Arnold... oh, je ne sais plus comment. Vous savez comment il est mort? D'une balle. J'ai peur de ne pas être en mesure de délivrer un certificat de décès. Dois-je faire appel à un médecin qualifié? Il ne s'agit pas de compétences, monsieur. Il doit y avoir une autopsie, ce qui signifie qu'un légiste de Denton va devoir s'en occuper. Nous pouvons conserver le corps dans un des frigos à viande. Oh, ces barons sont déjà en route pour venir ici. Qu'est-ce qu'on va leur dire? C'était un accident, mais on va découper votre fils? Je crois que la balle est toujours dans le corps, ça devrait nous aider pour l'enquête. Parfait. Mais je vais devoir prévenir la police militaire. On va nous envoyer un de ces rigolos pour mener une enquête. Plus vite ce fouineur aura remis son rapport, plus vite nous serons débarrassés de cette histoire. Mais je veux que les choses soient bien claires. Cet accident
ne doit jeter aucun discrédit sur la bonne marche de ce camp. Vous connaissez les parents? Non, pas du tout. Mais le père est un retraité de l'armée, à ce qu'on m'a dit. C'est une bénédiction, il comprendra. La dernière chose dont nous ayons besoin, c'est une famille qui nous traîne devant la cour. Oh, c'est pas seulement l'argent, mais aussi un fourgon en moins. Combien de temps allez-vous le garder? Oh, ça va, vous, hein? Bah, ça dépend de ce qu'on trouve, monsieur Scully. Vous ne trouverez rien, ils ont tout nettoyé. Vous seriez surpris de voir ce que le labo peut recueillir. Ça fait 4 attaques en 2 mois, et là c'est mon tour. Combien leur en faut-il encore? Vous croyez donc que ce sont les mêmes voleurs? Oh, est-ce que ça vous arrive des fois d'ouvrir les journaux? Seigneur, je crois rêver. Il faut que je traîne mon supérieur dans ce bureau. Il croit que je suis le seul être humain au monde à survivre dans un tel chaos. Enfin, ça, ce sont les rares fois où il me voit comme un être humain. J'ai une déclaration d'assurance à remplir. Si vous me parliez de ce fourgon... Vous serez ravi d'apprendre que M. James et M. Chaplin vont bien tous les deux. Je suppose que c'est le choc subi qui les a chassés de votre esprit. Oui. Ils sont indemnes. C'est ça qui compte le plus, hein? Oui. Le dernier contact établi avec vous aurait eu lieu environ 1 heure avant que la radio ne soit détruite. Avez-vous pensé à les recontacter? Oh, c'est ma faute, bien sûr. J'essaie juste de me faire une idée de ce qui a pu arriver, dans le but de vous venir en aide. Et peut-être de vous permettre de récupérer quelques dédommagements auprès de votre assureur. Oui, bien sûr. Mais c'est une tournée tellement habituelle. On ne s'attend pas à se faire ainsi dévaliser. Malgré tout ce que vous lisez dans les journaux, vraiment? Je crois que ces poissons se sont fait une opinion de toi. J'ai eu 2 belles perches. Oh, c'est ce que je voulais dire. Ça a été aujourd'hui? Oh, très bien. Merci. Il travaille pour Denton Security depuis presque 15 ans. Ce genre de choses n'est jamais arrivé. Attendez, laissez-moi porter ça. Non, je suis Mais confuse. si, c'est rien. Il n'est pas souvent qu'un policier vient chez vous, non? Non, c'est vrai. Autant rentabiliser vos impôts. Merci. Oh, c'est gentil. Oh, j'espère que ce fauteuil est confortable, George. Tiens, prends ça et serre le thé. D'accord. Monsieur Frost, allez-vous me laisser faire quelque chose dans la maison? En fait, je pense qu'il serait préférable que je parle avec votre époux en particulier, Madame James, si ça ne vous ennuie pas. Juste au cas où je me serais fait ça tout seul et que j'aurais mis l'argent dans mes bottes. Tu entends ça, George? Va fouiller ses bottes, après avoir servi le thé. C'est gentil, merci beaucoup, ce ne sera pas long. Ah, merci. Oh, qui sont ces... Ce sont vos petits-enfants, hein? Oui, Harry et Julie. En fait, je veux que vous me racontiez votre journée. Tout ce dont vous vous souvenez, des endroits où vous vous êtes rendu, tout ce qui vous a paru habituel ou inhabituel. Ensuite, on parlera de ce vol. Ça va? Sergent Donovan. Alors, on s'est débrouillé pour tuer un réserviste? Pas judicieux, sergent. Major Harvey, capitaine Carlyle, police militaire. Ah, capitaine, c'est du rapide. Je suis très occupé pour le moment. On pourrait se voir tout à l'heure, vers, disons... Écoutez, je ne sais même pas de quoi il retourne. C'est un accident, capitaine. C'est tragique et malheureux, mais je suis sûr que ce sera votre conclusion. Plus vite je me mettrai au travail, plus vite ce sera terminé. Je sais que la mort requiert une réponse rapide. Oui, je suis sûr qu'on pourra se revoir. Et conclure dans une demi-heure. D'ici là, toutes vos requêtes sont accordées. Eh bien, j'aimerais me changer rapidement. J'ai hâte de me débarrasser de cet uniforme. Il
Il espère une conclusion qui n'aura pas d'incidence sur sa fonction de major. Tout le monde dans le camp a été très secoué, mon capitaine. En particulier un major qui attend une promotion. J'aime savoir à qui j'ai affaire. Alors, est-ce qu'on a du nouveau sur Marson? On travaille sur les gens auprès de qui il pourrait se procurer la drogue. Bien sûr, il coopère autant qu'on pouvait l'espérer. Les amis? On dirait qu'il n'y en a aucun. Il passe son temps devant la télé ou à revendre de la drogue. C'est un charmant jeune homme à tout point de vue. Les autres gamins ont tous peur de lui. L'arme, c'était nouveau, mais il a déjà été vu avec un couteau. Oh, je vois. On devrait peut-être s'équiper aussi. Nous essayons de découvrir où Marson s'est procuré son pistolet. Ce n'est pas règlement de compte à hockey choral. Et quand j'ai dit que je m'inquiétais de ce que les jeunes de Denton avaient de plus en plus recours aux armes, j'y incluais le commissariat de la ville. Vous dites que la balle est toujours là? C'est exact. La balistique devrait pouvoir identifier l'arme. Si on n'offre pas au Major Harvey un résultat d'enquête prouvant qu'il s'agit d'un accident, il va prier le ciel qu'un responsable hypothétique vienne lui-même se dénoncer. Oui, d'accord. C'est bon. Jack? Ah, vous êtes là, chef. Vous êtes au courant pour ces autres attaques à main armée? Oui, j'ai déjà été vertement fustigé par Monsieur Scully. Il pense que je devrais ouvrir un journal de temps en temps. On reçoit des rapports réguliers sur ces attaques depuis des mois. Tous ces papiers qui viennent atterrir sur mon bureau, je passerai tout mon temps derrière ce bureau. Et vous savez, c'est la forêt tropicale qui m'inquiète. Vraiment, Une oui, route j'ai... tranquille. Un fourgon blindé attaqué de la même façon, des fusils à pompe pour effrayer les gardes, 2 hommes et les descriptions concordent. Oui, oui, je sais cela, je sais... Scully est très nerveux. Se fiche totalement de ce qui est arrivé à ces hommes. On a surtout parlé d'assurance. Mais quelque chose l'inquiète. Qu'est-ce que tu penses de Chaplin et de James? Oh, des types ordinaires. Non, je voulais parler de leur déposition. Très clair. Très similaire. Et c'est normal. Écoute, Jack, je dois y aller maintenant. Tu m'as laissé tout ça? Oui, j'en ai bien peur. Je suis déjà assez en retard. J'ai dit que je rentrais à 8 heures. Si tu veux jeter un coup d'œil, tu sais aller en cuisine, voir comment ils font ça. Mon foyer, chef. J'ai l'impression de ne plus savoir si j'en ai un. Oui. J'ai lu dans les journaux. Le jeune homme armé. Je souhaiterais pouvoir dire que j'ai vu autre chose dans cette journée. Mais c'est pas le cas. Je vais me faire plutôt vieux. Quand je me souviens d'un temps où je savais que les choses allaient mal, j'ai quand même le sentiment que c'était mieux qu'aujourd'hui. Voici la terre du bonheur perdu. Je la revois qui brillait. Ces chemins que j'ai souvent parcourus ne sont plus ce qu'ils étaient. Haussmann. Oh, oui, oui. On se bat, Monsieur Frost. Appelez la police. Appelle la police. Quelqu'un va être blessé. Sûrement. Le problème avec ça, c'est que les deux bons hommes qui se font ces gentillesses, dès qu'ils voient apparaître un policier, se rendent soudain compte qu'ils sont les meilleurs amis du monde et ils s'en prennent tranquillement à nous. Et nous traitent de tout.
Mon vieux sergent me disait toujours, ne t'en mêle pas, va plutôt faire le tour du pâté de maison. C'était le bon temps. Allons-y. Police, police! Ils arrivent! Vas-y! Tue-le! Explose-lui la bronche! Mais plus fort! C'est ça, ouais! Fais-le saigner, vas-y! Crève-le! Pourriture! C'est ça! Merde, la prochaine fois, je te tue! Ça suffit! Dans ton intérêt, tu devrais la fermer! Pourquoi vous vous battez? Bien joué, vous m'avez coiffé sur le poteau. Inspecteur? Je n'ai jamais pu courir l'estomac plein. Alors tu comptes me répondre? Mon pote est mort aujourd'hui! Tué par une petite clopette de militaire qui a pas les couilles de l'avouer! John disait qu'on cherchait à lui faire la peau! Ouais, ben ils ont réussi! John n'était pas un bavard. Un mec solitaire. Il aurait pas fait de mal à une mouche, mais... si on le cherchait, on le trouvait. Écoutez, je sais pas ce qui s'est passé, mais il avait peur. C'est ce qu'il vous a dit? Il y a 2 jours, on était en train de boire un coup. Il m'a dit que quelqu'un cherchait à l'embrouiller. Ça n'a quand même rien à voir avec une balle dans le cœur. Ouais, je sais. Ça peut pas être une connerie qui a mal tourné. Dans ce cas, qui voudrait la couvrir? Les engagés vendent pas un pote. Ça arrangerait tout le monde si c'était la boulette d'un réserviste. Seulement, c'est pas le cas. La balle qu'il a prise pouvait pas venir des fusils qu'on avait, ça c'est certain. Inspecteur? Oui? Il est en état d'arrestation. Oui, ça je le sais, Stan. Écoutez, je ne suis pas autorisé à vous garder plus longtemps. Mais je vais vous demander une petite faveur. Pourriez-vous me faire une rapide esquisse de l'endroit où tout le monde se trouvait au moment où il s'est écroulé? C'est pas facile. Oui, je m'en doute. Quelque chose d'approximatif. Le sergent attendait 2 prisonniers il y a 1 heure. Il y en a un en bas en train de finir un poulet vindaloo et un autre avec vous qui dessine des cartes. Si je ne les ai pas avec moi... Oui, d'accord, Stan. Ramène-lui un samosa. Ça a toujours marché. On a une ristourne? Non, c'est rien. Demande à Saïd. C'est marrant. Ces vols quotidiens dans le frigo du foyer se sont soudain arrêtés du jour où vous êtes parti. Plutôt étrange. Oh oui, en effet. Cela doit vouloir dire que le criminel s'est repenti. Tu ne crois pas? Allez au boulot, allez. Vous disiez que Meredith avait eu des mots avec quelqu'un avant d'être tué. Ouais, Neil Morrison. Un des engagés responsables des fusils de l'armurerie. Il paraît que c'était à cause d'une boussole qu'il avait perdue. Quand on perd du matériel, on le remplace. Morrison avait accès au magasin et il volait des trucs. Je vois. Est-ce que c'est tout? Ouais, mais après, c'était drôle comment Morrison était. C'est vrai qu'il était bouleversé comme nous tous, mais... c'était plus que ça. Il avait l'air terrifié. On croirait qu'ils ont de meilleures raisons de se battre que la mémoire d'un mort. Les engagés aiment autant se battre que les pitbulls, inspecteur. Oh, quel plaisir de savoir que la sécurité de notre pays est assurée par des personnes de talent. Y a-t-il du nouveau? La police militaire a dépêché un officier enquêteur. Ah oui? Qui ça? Le capitaine Carlyle. Vous le connaissez? Non, pas encore. Tu as touché l'assurance pour ta maison? Pardon? Désolé d'avoir été absent hier. Repas indien pour tout le monde, chapeau. Oh, ça n'a rien à voir avec moi. En fait, c'est un geste du propriétaire de mon fameux restaurant indien. Je crois qu'il veut promouvoir ses ventes à emporter. Je te laisse travailler. À plus tard. Ouais. Ah, Jack. Ah, vous êtes là, chef. J'ai reçu une étrange plainte vous concernant. Eh bien, ça n'a pas été très long, on dirait. Le personnage a certaines responsabilités. C'est sûr qu'il dirige son petit empire, oui. Je suis effaré, Jack.
J'ignore ce que le directeur de la cantine vous a fait, mais j'ai peine à croire que vous puissiez vous conduire de façon si puérile. Ils ont dû jeter la moitié des repas d'hier soir parce que tous les plats indiens étaient un peu partout. Oh, mais ça n'a rien à voir avec... c'est peut-être votre idée d'une bonne blague, mais croyez-moi, c'est loin de faire rire tout le monde ici. Enfin, ça n'a rien à voir avec moi, chef. C'est Saïd, le propriétaire du restaurant indien d'à côté. Oui, peut-être, mais ça ne suffit pas. Le directeur est très en colère, il est sûr que c'est vous. Ah, ok, d'accord, je lui présenterai mes excuses. Bien. Jack, je me félicite de faire régner l'harmonie ici. Oui, chef. Nous avons tous notre rôle à jouer. D'accord? Oui, chef. Alalikala. Vous comptez le garder combien de temps? Tant qu'il ne cessera pas de nous servir des salades. J'en savais rien pour les drogues. Quant à l'arme, encore moins. Oh, je vous en prie, il s'est fait coincer 2 fois pour possession de marijuana. Le crack ne devrait pas être une surprise. Croyez-moi, il a de la chance qu'aucun policier ne lui ait mis une balle dans le dos. Si vous tenez à protéger Steven, vous devriez lui rappeler que pour qu'un policier se mette à pointer une arme sur lui, il faut d'abord que lui en ait une pointée sur quelqu'un. Et ses amis pourraient ne pas être aussi exigeants. Dès que vous avez la balle, vous verrez tout ce qu'on aura trouvé. Où l'avez-vous conservé? Dans une chambre froide. C'est tout ce dont nous disposions. Quelque chose ne va pas? Seulement la température. Parfaite pour une côte de bœuf, mais trop froide pour un cadavre. Nous devons le laisser se réchauffer. On sert encore le petit déjeuner? Ouais, sûrement. Excellent. Je ne crois pas que Brent et Stevenson aient fait un bon travail pour ce qui est des amis du jeune Marson et où il traînait. Tu veux pas t'en occuper? Bah, tu sais bien, tu fais les cafés, les pubs, les vidéoclubs, partout où il pouvait aller. Ok. Et qu'est-ce qu'on fait du vol? J'aimerais savoir ce que le labo a trouvé jusqu'à présent. Oh, et essaie de t'occuper de cette histoire de radio aussi, je trouve que ça sonne trop. Je reverrai Chaplin et James quand j'aurai le temps. Je me prépare à visiter le camp militaire, mais toi, tu n'as aucune idée de l'endroit où je suis. Jack, le major Harvey va faire un rapport. Et ça veut dire mollet. Je sais, je vais vendre les tickets. J'ai cru que... Seigneur, j'ai vraiment cru que... Et moi, Scully m'a appelé ce matin. Il veut juste savoir combien de temps on sera absent. C'est son assurance qui l'inquiète. Eh ben, tu disais que ça devait être convaincant. Et ça l'est. Un peu plus convaincant, et c'est ma tête que tu enverrais.
Bon après-midi. Qui êtes-vous? Je me présente, inspecteur Frost de la police de Denton. Frost? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que vous fichez ici? Eh bien, j'espérais faire mon job, mais un petit malin s'est amusé à mettre la pagaille ici. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas plus simplement fait passer un temps ou deux. Le major Harvey m'a parlé de vous. Ah, vous êtes l'inspecteur de l'armée, hein? C'est exact. Carlyle. Et ceci se trouve être mon marquage. Tout comme il s'agit de mon enquête. J'ignore comment vous avez pu entrer, mais si la première expérience n'a pas suffi, je me ferai un plaisir de vous faire jeter dehors une deuxième fois. Oui, pourquoi pas. Vous savez sûrement ce que vous faites. L'endroit où a eu lieu le crime est presque totalement détruit. Et de quel crime parlez-vous? Pour ma part, j'enquête sur un accident ici. Vous avez peut-être des ordres qui vous imposent ce sur quoi vous enquêtez, mais moi, je préfère me faire une idée par moi-même. Il s'agit ici uniquement de mon enquête, pas de celle du major, et encore moins de la vôtre. Vous savez ce que je pense? Je pense que le major Harvey souhaiterait que tout ceci soit gentiment enveloppé dans un très joli ruban et envoyé assez vite rejoindre toutes les affaires déjà classées. Vous savez quoi? Dommage que le corps ait été déplacé. Écoutez, je n'ai à composer avec personne ici, et cela inclut le major Harvey, mais une chose sur laquelle nos opinions convergent, c'est qu'il s'agit ici d'une affaire militaire. Ce qui est plutôt confortable. Hors de ma vue, fichez le camp, et maintenant, quand vos supérieurs auront eu vent de votre attitude, vous aurez de la chance si vous faites la circulation à un carrefour. Vous savez quoi? Je ne sais pas faire la circulation à un carrefour. En revanche, je suis un excellent détective. La prochaine fois, j'espère recevoir une invitation. Il se prend pour qui? Il est là pour John Meredith. Il va mettre son nez partout. Tu aimerais parler un peu de Meredith? Non. Parce que si c'est le cas, vas-y, te gêne pas. Je suis sûre que le capitaine Carlyle serait fasciné d'apprendre ce qu'il y avait entre Meredith et toi. Qui vous êtes? Je suis Jack Frost. C'est pas toi. Qu'est-ce que t'as fait? Oh, je suis désolée, monsieur Frost. C'est rien, je voulais dire un mot à votre mari. Oh, il devrait plus tarder. Il est parti au pub boire une bière. Il a dit qu'il est Jack Frost. Harry, sois gentil, va t'asseoir à table avec Julie. Je peux entrer? Merci. Tu viens aussi prendre le thé? Eh bien, seulement si tu me promets de me laisser servir. Monsieur Frost est policier. Il va trouver les méchants qui ont volé le van de grand-père. T'as pas l'air d'un policier. Harry? Oh, eh bien, c'est parce que je me suis déguisé. C'est ce qui a tué Meredith. On aurait dû le transpercer complètement. Arrêté par l'os. Eh bien, c'est du 7,62, on dirait. Et alors? Les SA-80 utilisent des 5,56. Cette balle ne vient pas d'un fusil de l'exercice. J'ai déjà eu un uniforme une fois, mais on m'a dit que je n'avais pas l'air d'un policier non plus. Alors, je me suis dit, bon, je vais devenir détective en civil. Voilà, tout le monde est servi. Je crois bien que c'est lui maintenant. Salut, grand-père. Où t'étais passé? J'ai dit à monsieur Frost que t'en avais pour 5 minutes. Je suis allé prendre l'air. Je suis désolé de vous déranger, je voulais clarifier un point ou deux. Vous avez pas avancé, hein? Non, pas vraiment. C'est un peu comme la pêche, vous savez. Tôt ou tard, ça va mordre. C'est Barry Hockey. Il travaille avec nous à Denton Security. Oh, les 3 mousquetaires, oui.
Alors vous êtes généralement dans le van ensemble? C'est exact, j'aurais dû y être aussi. J'ai pris un peu de congé. Oh, je vois. Je me demandais si vous vous souveniez d'un détail, parce que ça peut arriver, on se rappelle une chose une fois qu'on surmonte le choc. Non, rien de plus. Non, on a essayé de plus y penser aujourd'hui. Oui, c'est compréhensible. Est-ce que tu veux un peu de thé? Non, je veux avoir mon bus. Où est-ce que vous allez? Au centre-ville? Walpole Estate. Ah, ça tombe bien, je vais passer devant, je vous y conduirai. Asseyez-vous, prenez un peu de thé. Il est excellent. Désolé de vous déranger. On respecte un code au mess, capitaine. Je ne dirais pas qu'il est rigide, mais on s'habille pour dîner. Mon cher, vous devrez dîner parmi les sous-fifres. Peut-être aimeriez-vous savoir que je me suis rendu au palais de justice. La mort de ce garçon leur paraît des plus suspectes. Eh bien, je ne doute pas que le résultat de votre enquête établira qu'elle ne l'est pas. Je n'en suis pas certain. Messieurs, le dîner est servi. Tu as vu ça à la page 3? Il y aurait des traces d'écailles de poisson. Des écailles de poisson. Étrange, non? Tu vas voir le légiste juste au cas où il aurait fait tomber la cartouche au milieu du repas de midi. Oh, bonsoir, monsieur. Bonsoir, chef. Oui, bonsoir, Georges. Je vérifiais quelques détails sur le vol à main armée. Je suis déjà en retard. On va discuter en sortant. Mes officiers n'entrent pas dans un établissement militaire sans un ordre de l'officier commandant. Ce sont les règles, vous le savez parfaitement. Voilà pourquoi, désormais, vous laissez le capitaine Carlyle tranquille. Je vois fort bien le major Harvey venir se plaindre auprès du commissaire. Un homme a été tué, je vous le rappelle, il a le droit à bien plus d'attention que quelques gugus de la police militaire qui jouent aux détectives. Les services de la criminelle ont demandé les dossiers sur l'attaque à main armée. Je veux que ça avance sur l'affaire Marson. Le public sait qu'il y a des armes chez les militaires, mais ce qui les intéresse, c'est que les voyous n'en aient pas. J'ai appelé le poste, ils ont dit que vous seriez ici. Vous voulez un curry? Non, merci. Vous serez ravi d'apprendre que votre major Harvey a parlé à mon commissaire principal. Ne vous en faites pas, je vais me faire remonter les bretelles et je m'en fous. Pour le moment. Je ne suis pas ici pour le plaisir, inspecteur. C'est la balle qui a tué Meredith. C'est du 7,62 et russe en plus. Ce qui veut dire qu'il n'a pas été tiré par aucun des engagés ou des réservistes. Il n'est même pas sûr qu'on ait tiré de l'intérieur du camp. Il y en a une autre de même calibre qui a été retrouvée dans un tronc d'arbre, près de l'endroit où Meredith a été tuée. Alors vous êtes sûr qu'elle n'a pas été tirée de l'intérieur par un de vos hommes? C'est une possibilité, c'est tout. Oh, c'est bon. Si vous étiez sûr qu'elle a été tirée de l'intérieur, vous retourneriez chaque pierre, chaque caillou, pour arrêter le coupable avant de venir me retrouver, avouez-le. De toute façon, la seconde balle nous en dira beaucoup plus, je le sais. Je vous avertis que travailler avec l'armée n'est pas facile, inspecteur. Si vous n'en faites qu'à votre tête. Je vous rappelle que le policier, c'est moi, et que vous devez me remettre absolument tout ce que vous trouvez. On ne se cache rien. Oui, bien sûr. Si vous en faites autant. On peut avoir affaire à un meurtre. Ce qui remet la juridiction à la place qu'elle n'aurait pas dû quitter, avec moi. Saïd, 2 autres beignets aux oignons. Le capitaine paye.
Je serai aussi bref que possible. Je ne vois pas en quoi cela concerne la police. C'est à l'armée d'enquêter. Eh bien, nous avons des doutes concernant sa mort. Il n'est pas certain que votre garçon soit décédé des conséquences d'un accident. Qu'est-ce que vous voulez dire? En pratiquant l'autopsie préliminaire, on s'est rendu compte que la balle qui a tué votre fils John n'avait pas été tirée par un fusil appartenant à l'armée. Le major a dit que c'était un accident. Je sais que tout ceci est extrêmement difficile à vivre pour vous, Monsieur Meredith, et pour vous aussi, Madame. Mais croyez-vous qu'une personne pouvait lui en vouloir au point de le blesser, ou pire encore, de s'en débarrasser? Certainement pas. Il a peut-être dit quelque chose. Je ne sais pas. Que quelqu'un le menaçait. Je sais que ça ne doit pas être facile pour vous de vous rappeler ça. Ça pourrait m'aider à me faire une idée générale de la personnalité de John. Vous voyez comment il était, ce qu'il faisait de son temps libre, où est-ce qu'il allait, qui étaient ses amis, et bien que je sache pourquoi il était dans l'armée... Rien de tout cela ne le fera revivre. Oh, je crois que vous ne comprenez pas, Monsieur Meredith. Ce que je comprends, c'est que John est mort en faisant son devoir envers sa patrie. C'est la partie de sa vie que je veux garder en mémoire. Mary, ne faites pas attention. Il n'a jamais été très fort, surtout pour les choses sérieuses. Il était sergent, il lui fallait un autre genre de force, celle de crier après les gens. Accepteriez-vous de me parler de John? J'ai rien à te dire. Je m'en fous. Non. Alors, je t'ai manqué, ma belle, hein? Allez, dis-le. Alors, qu'est-ce que le gamin fout chez les flics? J'ignore pourquoi c'est si difficile d'en parler. Bien que maintenant... Peut-être qu'on aurait dû en parler plus tôt. Enfin... John était... il était homosexuel. Ça n'a plus d'importance, n'est-ce pas? Maintenant qu'il est mort. À votre avis, est-ce que cela a quelque chose à voir avec son décès? Non. Je veux juste vous expliquer pourquoi mon époux est comme ça. Je crois que j'étais au courant depuis des années. Quand il était enfant, en moi je le sentais. Je sais qu'il a dû faire de gros efforts pour ne pas nous blesser. Il a eu des petites amies, une en particulier. Elle a dû en souffrir, c'est sûr. À cause de nous. Quand vous l'a-t-il révélé? Laissez-moi réfléchir. Il y a à peu près 3 mois. Il a parlé d'un homme, un soldat. Et il s'est aperçu qu'il l'aimait. John est entré dans l'armée à cause de son père, vous voyez. C'était pas du tout ce qu'il voulait faire, mais... il pensait que ça ferait plaisir à Richard. Que savez-vous de cet homme? Eh bien, John a dit que ça suffisait, qu'il avait rencontré quelqu'un qu'il aimait, qui ne voulait plus jouer la comédie. Alors, il a dit à Richard qu'il était gay et qu'il allait le dire à tout le monde, la famille, les amis. Et ces révélations honteuses, il ne les fit jamais? Il était toujours décidé à en parler. Mais il a rompu avec ce garçon.
Je ne l'ai jamais vu, mais je suis sûre qu'il est venu à la maison une fois. Je m'étais absentée. Quand je suis rentrée, il sanglotait. Neil, oui, c'est ça. Neil Morrison, je crois. John m'a dit qu'il était venu récupérer des lettres et qu'il s'était violemment disputé. John a dit qu'il était tombé. Mais je savais que non. Il avait pris un coup au visage et un sacré coup. Morrison, debout! Qu'est-ce qui se passe? La ferme! Ouvrez votre casier. Qu'est-ce que vous attendez? Exécution! Il paraît que t'étais le préféré du prof en cours de biologie. Quand on fait quelque chose, autant le faire du mieux qu'on peut. Oui. À propos du nouveau sujet des écailles. Quelles écailles? Eh bien, les écailles qui étaient sur la poignée de la porte et sur la cartouche du fusil de chasse. Je t'en avais parlé hier soir. Ah oui. Comment ça, oh oui? Tu aurais dû envoyer des hommes pour interroger tous les poissonniers du coin dès ce matin à l'aube. Bon, très bien, tu vas voir le légiste. Je veux savoir quelle sorte de poisson c'était. Je veux aussi que tu trouves une de ces cartes d'état-major, que tu repères les mares ainsi que toutes les rivières dans un rayon de 20 km autour du hold-up. Et trouve aussi tout ce que tu pourras sur Chaplin, James et leurs potes hockey. Et vois s'ils étaient copains avec quelqu'un d'autre de la firme. Oh, et va cuisiner Scully et tu n'hésites pas. Il ne nous a pas parlé de tout, j'en suis sûr. Je vais voir nos petits copains de l'armée. Mais sur invitation cette fois. J'ai les lettres. Elles sont compromettantes. Je vous avais dit d'attendre. Pourquoi? C'était un de nos témoins. C'est maintenant devenu un témoin hostile. Ça ne va pas nous aider du tout. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Marquez le pas. Halte. Calme-toi à droite, droite. Vous savez très bien que c'est pas moi. J'espère que non. Vous êtes viré de l'armée. En attendant, ça peut être facile ou alors très dur. Si vous essayez de me démolir, je vous enverrai dans un bataillon disciplinaire avant de sortir. Et là, vous regretterez de m'avoir fait chier. Au fait, monsieur Scully, est-ce que vos gars transportent 25 000 livres à chaque fois? Oh non, c'est à peine la moitié en général. Les voleurs étaient bien informés. Je le sais. C'est pour ça que vous me cassez les pieds? Chaplin, James et Hockey, ils travaillent toujours ensemble? Ah oui, je vois. Selon vous, ce serait eux. L'inspecteur Frost pense que ça peut venir d'un de vos hommes. Mais personnellement, je pense qu'il fait fausse route. Cependant, il se trompe rarement. Et je pense que ça aiderait un peu s'il sentait que vous lui dites la vérité, monsieur Scully. Moi? Oui, voyez-vous, il a trouvé que vous vous comportiez assez bizarrement. Moi, je ne sais pas, je n'y étais pas. Je venais juste de me faire piquer mon blé. Ça vous rend bizarre. Je vais vendre Denton Security. C'est sans doute pas la plus grosse affaire qui existe, mais j'en suis propriétaire. Je n'ai aucun intérêt à me faire voler mon propre camion. Je vais en tirer un bon prix. C'est une affaire qui marche. Et ceux qui reprennent? Ils ne veulent pas la main-d'œuvre actuelle. Et mon comptable a trouvé comment éviter les indemnités de chômage. Personne ne le sait. C'est pour ça que je ne vais pas ébruiter tout ça. Salut. Salut. Qu'est-ce que la police fabrique? J'en sais rien. En tout cas, ils sont pas ici. Ils veulent nous montrer d'autres photos. Ils ont aucune raison de te suspecter. On a tous été des citoyens honnêtes toute notre vie. Ça compte, ça, à leurs yeux. Ils vont même pas penser à nous. Tout ce qu'on a à faire, c'est rester tranquille et attendre.
Tout ce qu'il faut, c'est de la patience. On va rester ici toute la journée. T'as un rendez-vous important? Il fouille à l'extérieur du camp. Tu sais pourquoi? C'est de là que le coup a été tiré. Ils disent que c'est pas un accident. Laisse tomber. Vous entreteniez une relation homosexuelle suivie avec Meredith. Non, chef! Nous avons lu vos putains de lettres Il n'y a dégueulasses. aucune relation physique entre nous, Et je chef! vois les filles danser tous les matins au fond de mon jardin. Bon, Morrison, non seulement vous n'allez pas sauver votre carrière, mais vous allez tomber pour un putain de meurtre. Oh, vous allez un peu loin. Capitaine. Interrogatoire suspendu à 13h34. L'inspecteur Frost et le capitaine Carlyle doivent se concerter. C'est moi qui dirige l'enquête, c'est moi qui interroge. Et désormais, je mènerai cette enquête à ma façon, si vous le permettez. Ça ne lui fera pas de mal de savoir que quoi qu'il fasse, l'armée ne veut plus Ce de lui. n'est pas en lui disant qu'il est viré, quoi qu'il fasse, que vous allez obtenir sa coopération. Je ne vais pas prétendre qu'il va obtenir une promotion. La chasse au PD ne fait pas partie de mes intérêts, voyez-vous. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver ce qui s'est passé avec Meredith. Et on sait que c'est de l'extérieur du camp que le coup est parti. Et nous savons que Morrison n'était pas le tireur. D'accord? Qui mène cette enquête? Hein? La police ou les services de l'armée? J'en suis chargé à partir de maintenant. Alors je vous dirai tout. Qu'ils aillent tous se faire foutre. Ça suffit, Morrison. Demandez au sergent Donovan pour John. Hein? Il voulait plus mentir. Et combien je devais payer Donovan pour qu'il se taise? Je suis pas le seul gay qui les fait chanter. Je lui ai payé 3 plaques en 2 ans. Ça fait partie de votre boulot, n'est-ce pas, de repérer les signes d'homosexualité? La recherche des signes d'une conduite déshonorante fait partie de ma mission. Exact. Je ne vois pas où est la conduite déshonorante là-dedans. Il se montrait très discret. Conduite déshonorante est généralement le terme que nous employons quand un homosexuel est mis à la porte de l'armée. Oh, je vois. Alors, vous n'avez nul besoin de parader vêtu d'un tutu avec un œillet rouge planté entre les dents. Comme ce règlement est bien fait, non? Ce n'est pas moi qui fais la loi. Non. Alors, vous faites un rapport sur tous les suspects que vous croyez avoir repérés. C'est ça. Et pour Meredith, est-ce qu'il vous avait paru suspect? Je ne le connaissais pas. Il n'était pas des nôtres. Morrison dit que vous le faites chanter. Le caporal Morrison fait régulièrement courir ce genre de bruit. Oh, je sais ce que ça fait. On en est aussi victime. On est accusé de passage à tabac dans les cellules. Mon Dieu, quelle époque. Je ne veux pas qu'on me traite en tant que suspect. Personne ne vous accuse, sergent Donovan. Il faut bien que quelqu'un pose des questions. Merci infiniment, sergent Donovan.
Morrison veut la faire tomber. Oui, il savait que vous diriez ça. Puisque vous avez carte blanche pour farfouiller où bon vous semble, pourquoi n'allez-vous pas regarder dans le casier du sergent Donovan? Nous savons exactement où elle était au moment du coup de feu. Ce serait une perte de temps, inspecteur. Je pense que ce serait très embarrassant pour le major Harvey de se voir remettre un mandat de perquisition. Et je veux interroger tous les soldats qui ont participé à cet exercice. Je dis bien tous, y compris les réservistes. J'ai fait faire des dépositions à tout le monde. Je vous les donnerai. Oui, seulement vous n'avez peut-être pas posé les bonnes séries de questions. Vous les rassemblez, je joue les détectives. Je veux que Morrison soit mis en accusation dès que possible. Qu'est-ce que vous attendez? Mais il faut que l'enquête... Qui tourne au cauchemar, capitaine. Si le service avait fait son boulot correctement, ces pervers n'auraient pas été dans l'armée. Ce n'est pas la priorité aujourd'hui, n'est-ce pas? Je décide des priorités pour mes hommes, inspecteur. Et je ne vous laisserai pas ennuyer le sergent Donovan et ses hommes. Je vous rappelle que ceci est une enquête, pas une liste de célébrités qu'il faut ménager à tout prix. On sait que Meredith a été tuée par une personne qui ne participait pas à l'exercice, que c'était une tapette. Je suggère que vous alliez visiter toutes les toilettes publiques de la région. C'est probablement là qu'est la solution. Je vous signale que tous mes soldats n'ont rien fait depuis ce matin. J'ose encore espérer qu'ils vont être interrogés avant la fin de la journée. Je vais commencer, Major. Désolé pour le désagrément. Heureusement qu'il n'y avait pas de guerre. Prête pour les interrogatoires. Nous allons commencer. Vous nous y conduisez. Nous avons un soldat manquant à l'appel. Manquant? Affirmatif. Le caporal Devenish. Il était chargé de l'exercice. Oui, je sais. Alors, tous présents et corrects. James et Chaplin bossent pour Denton Security depuis plus de 15 ans. Ok, depuis 6 ans. D'abord aux eaux et forêts, et puis comptable, enfin employé, enfin ce genre de truc. Mis au chômage 2 fois. Ah oui. Et qu'est-ce que tu as trouvé sur les écailles? Une perche. Oh, vraiment? Eh bien, tâche de la saisir, hein, celle-là. Ok, va bientôt être remis au chômage. C'est pas très gai. Ces trois-là vont avoir des difficultés à retrouver un boulot, surtout à leur âge. Et financièrement, où ils en sont? James a une maison qui vaut beaucoup moins qu'avant. Il a de gros problèmes de finances. Oh, oui. Qu'est-ce que tu sais de hockey? Il n'y a pas de signe de difficulté financière. Sa femme est très malade. Semi-invalide. Ah, où en est Marson? Rien de nouveau, monsieur. Vous lui avez reparlé? Non, il est trop effrayé. Très bien, on verra ça chez le juge demain. On ne devrait pas avoir de mal à prolonger la garde à vue. Non, de toute façon, on va le relâcher. Tu sais qu'on a décidé de te présenter au juge ce matin. Je suis sûr que ton avocat... je sais, je vais finir en détention. Non, tu n'iras pas, je vais te libérer. Compte tenu de ta coopération. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que je vais faire courir le bruit que nous ne sommes plus à la recherche de l'individu susceptible de t'avoir vendu un flingue, puisque tu nous as gentiment révélé son identité. Je vous ai rien dit, c'est faux. Ça, nous le savons. C'est un mensonge. Mais ce type, quel qu'il soit, que tu refuses de dénoncer et pour qui tu vas aller en prison, il ne sait pas que tu n'as rien dit. Faites pas ça. Monsieur Frost, ce mec va me tuer. C'est un malade. Il va me tuer. Alpha Bravo 24, vous me recevez? À vous. Foch, je vous reçois à vous. Les cow-boys sont déjà sur place. Je n'ai pas besoin de ces types. Où est-ce qu'ils sont, à vous? Le véhicule est une Vauxhall Cavalier, grise, immatriculée Golf 466 Mike Whiskey Uniform. À vous.
Ça y est, je les ai. Frost, terminé. Très bien, Andy. Rangez ces trucs-là, voulez-vous? Oui, monsieur. Vous restez là, je vais m'en occuper. Et la casquette, là, passez-la moi. Merci. Vous gardez l'œil sur moi, d'accord? D'accord. Est-ce que je peux vous aider? Je serais intéressé par des entraves. Ah, quel genre? En cuir? Des chaînes ou des menottes? Qu'est-ce que vous avez comme genre de menottes? La police vient de les avoir. C'est simple. Ah, c'est génial. Oui. C'est bon. Désolé, mon vieux. Je vous arrête. Le légiste a dit qu'il le verra ce soir, Jack. Le quatrième homme. Chaplin et James disent qu'ils ont vu un type comme lui qui participait au cambriolage. Il travaille très tard. Il devrait être là d'un moment à l'autre. Oh, c'est très bien, madame. On est juste venu bavarder. Vous voyez, parfois, il y a des choses étranges qui se passent dans les jours précédant un cambriolage. Si vous voulez l'attendre. Oui, pourquoi pas. Oh, je ne voudrais pas être grossier, mais mon sergent aimerait énormément avoir un peu de thé. Vous permettez qu'il en fasse? Je peux faire beaucoup de choses, inspecteur. Mettre le thé en route n'est pas un problème. Oh, merci infiniment. Voulez-vous un petit gâteau? Oh, bien sûr. Au chocolat, si vous en avez, j'adore ça. Je suis désolé, Madame Hockey, je ne vais pas pouvoir rester pour le thé, après tout. Je viens de me rappeler de quelque chose d'important. Sergent? Ok, t'es à la pêche. Pas loin du déversoir. Mais oui, c'est ça. Il connaît ces rivières comme personne. Combien de temps on met pour aller du déversoir à la zone du hold-up? S'il avait caché le van, 15 minutes. Et il a un fusil. Il était aux eaux et forêts. Je suis sûr qu'il a vu tous les films de gangsters. Tu sais ce qu'il a dû faire? Il a scié le canon, je parierais. Trouve où il s'est débarrassé du van et tu trouveras le fusil. Je commencerai par la zone de la rivière, si j'étais toi, en amont et en aval. Prends-toi la journée. Ça peut être sympa. Une journée en plein air, fais des sandwichs et prends les jeunes avec toi. Ils sont sur le quai Marson, voyons. Laisse Marson où il est. Vous aimez, c'est bon? Comme toujours, Saïn. Délicieux. Dites donc, pas grand monde encore ce soir, hein? Oui, c'est très calme. Ça viendra. Peut-être quand les pubs fermeront, hein? Je l'espère aussi. Y a rien de ce côté. Continuez. Ok, sergent. Bien.
Qu'est-ce que tu veux manger? Ce que tu veux. Du moment que c'est pas du poisson. Je sais que t'aimes ça. À condition que tu le fasses venir de chez le poissonnier et qu'il sente pas la boue. Quelqu'un aurait pu être tué ou blessé. Si on connaît rien au flingue, il n'y a qu'à pas s'en servir. Oh, vous vous y connaissez, vous. Vous vous y connaissez en flingue. Ouais, pas mal. J'ai fait un peu de tir dans ma jeunesse, mais c'était sur des cibles. D'ailleurs, je n'ai aucun flingue, aucun qui peut être utilisé. Je n'ai que des copies, et déjà toutes répertoriées. Pourquoi donc Steven Marson aurait-il menti? Et m'aurait-il dit qu'il a trouvé ce flingue chez vous? Je me le demande. Fallait bien qu'il vous dise quelque chose. Pourquoi ça? Eh bien, il est déjà venu chez moi. Mais il est incapable de reconnaître une copie d'un vrai pistolet si vous lui mettez les deux sous le nez. Vous avez parlé à Madame Marson hier, est-ce exact? Je savais pour Steven qu'elle devait aller mal. On est sortis ensemble un petit peu. C'est fini, mais je laisse jamais tomber les amis qui ont des soucis. Quand j'ai parlé à Madame Marson, elle aurait plutôt dit que vous l'aviez menacée. Ah. J'avais aucune raison, non. Elle m'a dit d'aller me faire voir, alors je l'ai laissée. Elle voulait pas que je l'aide. Vous allez devoir faire face à des accusations très graves, Monsieur Cavendish. Les peines encourues généralement pour trafic d'armes sont vraiment sévères. Vous devriez y penser. Des copies, des imitations, c'est tout ce que vous trouverez. Nous avons la fourgonnette. Et vos empreintes seront dessus. Quelque part. On est remonté jusqu'à la vente aux enchères au Stockport où vous l'avez acheté. Nous avons le fusil. On pourra le comparer avec les différentes limes qu'on a trouvées dans votre atelier. Et vos amis, oui. Nous ont raconté ce qui s'est passé. L'honnêteté, ça ne se perd pas comme ça. J'avais promis à ma femme un appareil à dialyse pour elle toute seule chez moi. Pour qu'enfin elle ne soit plus obligée d'aller à l'hôpital. Elle déteste ça. Je savais que c'était hors de prix. Et que je n'aurais jamais l'argent, comme pour tout ce que je lui avais promis. Et que je n'ai jamais réussi à lui donner. S'ils avaient été moins soigneux, peut-être qu'ils auraient réussi à s'en sortir. C'était trop net. Ça vient d'Hockey.
Il est comme ça, il faut que tout soit toujours très net. Ils ont tellement répété leur déposition mot à mot qu'ils nous ont tous servi la même. Combien ils vont prendre? Oh, j'en sais rien, ils vont en prendre pour un certain temps. C'est pas trop long. Mais pour ces trois-là, s'il y avait encore en eux une étincelle, un espoir en la vie, ce petit séjour à l'ombre risque de les briser à jamais. Tu aimerais pas quelquefois pouvoir leur dire « Bon, merci pour vos aveux, les gars. On veut bien tirer un trait, seulement qu'on vous revoit jamais. » Non? Ça pourrait marcher. Non, on ne peut pas faire ça. Qu'est-ce qu'on deviendrait dans ce cas, hein? Tu sais ce que je pense? C'est que la maladie a une odeur précise. Une odeur que je retrouve souvent. C'est une odeur bizarre. Quand on était chez les Hockey l'autre jour, elle était là. C'est exactement ce que sentait ma maison. Tu sais quand. Et après aussi. Et elle est toujours accrochée à moi. Et maintenant, je vis dans une chambre au-dessus d'un restaurant indien et je la sens toujours autour de moi. Bonjour, inspecteur. Bonjour. Vous avez l'air très joyeux pour un homme qui n'a plus son principal témoin. Devenish a été ramené hier soir. Oh, bien, c'est que quelqu'un a bien fait son boulot. Il a une sœur à l'extérieur de Preston. J'ai faxé sa photo à nos potes du Lancashire. C'était prévisible qu'il soit là. J'espère que vous avez pensé à moi. Il est tout à vous. Ah. Vous avez fouillé sa chambre? Oui. Soigneusement scotché. Derrière son casier, c'est russe. On peut en avoir à tous les coins de rue dans les pays de l'Est. Des hommes s'en sont servis à Berlin et d'autres en Bosnie. Ça alors, c'est exactement le même genre de pistolet qu'on a pointé sur ma tête la semaine dernière. Merci. Donc, 2 pistolets provenant de Russie et une balle venant d'un fusil automatique qui a été fabriqué en Russie dans le corps de Meredith. Mais pourtant, loin de Moscou. J'avais rapporté de Berlin, en souvenir. J'avais pas de munitions. Et vous serez surpris d'apprendre qu'une arme semblable, avec des munitions, a été découverte à Denton il y a juste 3 jours. C'est pas dur à trouver. Attendez la suite. C'est que les numéros de série diffèrent de quelques centaines à peine. Et alors? Vous n'êtes pas homosexuel par hasard, caporal? Vous m'avez bien regardé. Le capitaine Carlyle et moi-même attendons toujours que vous expliquiez les raisons de votre disparition soudaine. Et si cela n'a rien à voir avec la mort de Meredith, alors pourquoi êtes-vous parti aussi précipitamment? Le caporal Devenish refuse de répondre. John Meredith a été tué par une balle venant d'un fusil fabriqué par les Russes. C'est bon, j'étais dans le périmètre de défense et je n'avais pas d'armes avec moi. Connaissez-vous un Jerry Cavendish? Il habite Denton. Non. Ben, c'est étrange. Parce que quelques-uns de vos bons copains disent vous avoir vu boire un verre avec un homme qui correspond à son signalement. Possible. Je me fous de savoir avec qui je bois. À en juger par la position du tueur quand il a fait feu, il fallait qu'il soit terriblement habile pour réussir à toucher Meredith. Et vous étiez tous en tenue de camouflage. Ça devait être difficile d'identifier quelqu'un, même avec un fusil à lunettes télescopiques, avouez-le. Vous étiez près de Meredith, non? Exact. Exact. Parce que vous étiez leur instructeur.
avec un brassard blanc, non? Comme ça, on vous repère bien. Savez-vous à quoi j'ai pensé? Je vais vous étonner. Supposons que ce soit vous qu'on essayait de tuer. Quand il a réalisé qu'il avait touché un de vos hommes, il a décidé d'abandonner. Ou bien alors, il vous laissait un sursis et il réessayait une autre fois. J'ai cru à un accident. Et j'ai découvert pour le fusil. J'ai vendu 3 fusils à Jerry Cavendish. J'avais ramené quelques armes de Berlin. Je les lui ai vendues. Il m'a donné quelques milliers de livres d'avance. J'ignorais qu'il voulait les revendre. Je voulais pas ça. Il s'est mis à me pourrir la vie. Cette balle, elle était pour moi. Alors, tout d'un coup, il s'est mis en tête de vous tuer, c'est ça? C'est un cinglé. Il a des films. Il a des paquets de magazines de flingues. Il en est devenu marteau. C'est dans sa tête. Il a une case de moins dans la tête. Il a dit que si je le laissais tomber, j'allais le payer. Il me ferait du mal. Juste pour prouver qui il est. J'en ai pas cru un seul mot. Avez-vous la moindre idée de l'endroit où il a pu les cacher? Bon, alors je peux y aller? Gerald Cavendish, je vous arrête pour le meurtre de John Meredith. Vous avez le droit de garder le silence. Toute information que vous refuserez de nous donner ne pourra être présentée devant la cour et servir à votre défense. À partir de maintenant, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Bande de salauds! Attention! Je sais ce que vous ressentez, d'autant que votre caution va changer elle aussi. Terre d'espoir et de gloire! Bien, alors c'est à vous. Vous pouvez continuer l'enquête, capitaine. Toute cette histoire est... Bien, merci, Major Harvey, pour votre coopération. Je vais revenir vous voir quelquefois. J'ai une affaire qui n'est pas terminée. Je dois avouer que je ne serais pas mécontent de ne plus vous voir, inspecteur. Vraiment content. Vous partez, capitaine? Pas encore. Je n'ai pas terminé. C'est le major qui va être content. Ah oui, ça je sais. Et moi aussi. Et le capitaine Carlyle ne supportait pas l'idée d'une séparation après les merveilleux moments passés ensemble. Alors, nous allons commencer à enquêter sur les accusations qui sont portées par un certain soldat contre vous, sergent, pour chantage et extorsion de fonds. Et je ne crois pas que Morrison ait été la seule victime.
Emmenez-la. Eh ben, ça va faire sensation dans la presse populaire. C'est pas terrible pour la promotion du Major. Ça me fait ni chaud ni froid si le Major Harvey est embarrassé. Je n'ai pas de temps à perdre avec ce genre de crétin. Mais je suis un soldat. Et s'il y a des éléments pourris dans l'armée, c'est mon boulot de les éliminer. Vous pensez avoir accompli votre tâche? Ça, c'est la mienne. Je me passerai volontiers d'un article dans la presse. Et pas pour faire plaisir à l'autre âne. Vous n'êtes pas différent de lui. Protéger l'armée est tout ce qui importe. Peut-être n'avez-vous rien qui vaille d'être protégé dans votre vie. Je n'ai pas honte de dire que moi, si. Attendez ici. Bonjour. Oh, qu'est-ce que vous faites là? Dégradation du monument aux morts. D'accord, chef! La seule chose que j'avais à faire. Oui, je sais. Je suis désolé. Le soyez pas. Les PD, faut pas les plaindre. Tout ça, c'est bien fait pour eux. Comme John Meredith. Il était là pour faire plaisir à son père, c'est tout. Et son père doit penser que c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver. C'est dommage qu'il ait attiré l'attention sur l'arnaque de Donovan. C'est tant pis pour moi. Une véritable tantouse jusqu'à la fin. Malgré tout, je l'aimais bien. Et maintenant, c'est fini pour moi. On me foutra dehors dans moins d'une semaine. Pour conduite déshonorante. C'est comme ça qu'ils disent. Mais vous connaissiez les règles. Ouais. J'avais un pote qui les connaissait aussi. C'est le seul homme que j'ai jamais aimé. Ça paraît idiot de dire ça. Jamais de la vie. Il s'est fait déchiqueter au moins une quinzaine de morceaux par une saleté de mine pendant la guerre du Golfe. Je sais qu'il y en avait une quinzaine parce que je les ai comptés. Ils lui ont pas demandé s'il était PD avant de l'envoyer là. Messieurs, à la reine. À la reine. Vous êtes encore plus calme ce soir. Hélas, oui. On compte énormément sur les clients des pubs. Pas mal sont, ma foi, légèrement bruyants, mais ils sont joyeux pour la plupart. Malheureusement, quand ils ont appris que l'inspecteur Frost vivait là au-dessus, ils ont préféré aller ailleurs. Je finis la semaine. Je vous suis reconnaissant, Monsieur Frost. Ali Kaala.